Et j'ai lu dans un forum, c'était un forum de tomates, quelqu'un a dit que si on cultive les plants de tomates avec 2 tiges, on peut récolter jusqu'à 100% de plus. Vous imaginez ce qui se passait sur le forum? C'était un massacre total. Nous voulons tout simplement approfondir cette question. Quand est-il judicieux de cultiver des tomates à 2 branches ou plus, et quand cela n'a-t-il absolument aucun sens, mais augmente simplement le risque de maladie? Et nous allons d'abord dehors rapidement, car j'y ai fait une découverte vraiment effrayante, les gars. J'ai cherché des plants de tomates appropriés à vous montrer et à comparer. Donc une tige, 2 tiges, plusieurs tiges. Et là, je regarde cette plante en plein air. Autour de moi, je me demande quelle est cette feuille sur la tige. Puis je me rends compte, ce n'est pas du tout une feuille. La tige est marron. Alors les gars, vous pouvez deviner ce que c'est? C'est probablement le mildiou alterné. 20 juin. Je n'ai jamais vu ça aussitôt. Pas étonnant avec le temps, il a fait beaucoup trop humide ces dernières semaines, on peut dire, et les nuits étaient très froides. 12 degrés, 10 degrés, un temps parfait pour le mildiou et la pourriture brune. J'ai aussi vu ça souvent sur Instagram ces dernières semaines, encore et encore le mildiou et la pourriture brune, même en plein air. Chez Arthur du Bodenständig, je crois que c'était déjà dans la serre. Donc, vérifiez vos plantes tous les jours, si vous voyez quelque chose sur la tige, arrachez-les, sinon vous allez contaminer toutes vos autres plantes. Oui, alors cette année est vraiment folle, les gars. Mais maintenant, passons enfin à notre sujet principal du jour. Voici une plante de tomate à tige unique, facilement reconnaissable pour tout le monde. Alors, il y a une tige principale. Sur cette tige se forment les fleurs et à partir des fleurs fécondées se forment les fruits. Ce n'est vraiment pas du tout faux de l'utiliser dans notre serre à la maison. D'après ce que j'ai lu, c'est surtout utilisé en culture professionnelle par des experts, parce qu'on peut mieux contrôler les plantes. Et quel est le pire qui puisse arriver à un cultivateur de tomates s'il a maintenant une énorme serre avec peut-être 1000 plantes dedans, qu'une quelconque maladie fongique ne s'installe? Et cela peut arriver si les feuilles ne sèchent pas correctement. En les cultivant en une seule tige, on peut ainsi bien contrôler les distances. Si on a encore une plante à 2 tiges, elle pousse de nouveau dans tous les sens. Les feuilles se chevauchent, créant des films d'humidité. Et à travers ces films d'humidité, le champignon Phytophthora infestans, responsable du mildiou, peut alors pénétrer dans la plante ou dans les feuilles. C'est exactement ce qu'on ne veut pas. Si on le fait maintenant ici dans la serre, il n'y a rien de mal. Il faut bien comprendre que le rendement est bien sûr un peu plus bas que si on les voyait maintenant à 2 branches, mais cela présente aussi un avantage, surtout dans la culture professionnelle, où il s'agit de récolter des fruits de très haute qualité. Que ce soit un peu moins ou non, ça ne fait pas de différence, on plante simplement quelques plantes de plus, mais on veut qu'ils mûrissent en même temps de manière uniforme, qu'ils soient bien gros et d'excellente qualité pour une récolte optimale et satisfaisante. Et si on cultive maintenant la plante en une seule tige, toute l'énergie va dans les quelques fruits qui étaient créés par la plante de tomate, et vous aurez une récolte vraiment géniale, une récolte de très haute qualité. L'inconvénient de cette méthode est bien sûr qu'on récolte un peu moins de fruits que si on les faisait pousser avec plus de pousses. Et maintenant, dans notre section loisirs, il faut cultiver les plants de tomates en pot de manière monopodiale, car il y a tout simplement trop peu de ressources nutritives. Alors, à partir de 30 litres, on peut envisager de les tirer en double moteur. Mais sinon, on peut effectivement perdre un peu de récolte, parce que les fruits y sont beaucoup trop petits, car il n'y a pas assez de ressources. Nous allons maintenant examiner la culture binaire des plants de tomates. Je fais exactement la même chose dans mon tunnel à film, toujours 2 pouces. Mais j'ai vu que je dois me mettre au travail ici. D'abord, nous allons nous occuper un peu des tomates. J'enlève toujours les feuilles dans cette zone pour que l'air puisse bien circuler. Oui, je vais les raccourcir un peu. Et vous voyez qu'est-ce qu'on voit ici? C'est aussi un plant de tomates. Je ne les ai pas semées ici. Elles se sont ressemées toutes seules. Donc l'année dernière, les graines ont germé. Je vais les laisser ici parce que comme je l'ai dit, ce sont peut-être des plants de tomates à remplacer. Si les tomates dehors sont atteintes de mildiou. Donc, pour l'instant, elles restent comme ça. Je vais également couper un peu les feuilles, ici comme je l'ai dit, pour que l'air puisse bien circuler. Alors ici, nous voyons une tige principale. Vous voyez, elle est aussi soutenue. Alors ça signifie que les pousses principales doivent également être doublement soutenues.
donc on a en tout cas un peu plus de travail. Voilà la deuxième branche principale. Oh, il y a déjà des fruits dessus, c'est magnifique. Mais regardez ici, qu'est-ce qu'on voit alors là? Il y a une troisième pousse qui s'est formée ici, c'est vraiment incroyable, n'est-ce pas? Et celui-là, je vais définitivement le couper parce que je veux vraiment ne laisser pousser la plante qu'avec 2 branches. Maintenant, on peut mieux contrôler la plante. Regardez, ces chevauchements de feuilles, ici au centre, je ne les veux absolument pas. Je veux que l'air circule bien ici. Je vais donc aussi raccourcir ces feuilles à l'intérieur pour améliorer la ventilation de la plante. Alors, ça a déjà l'air beaucoup mieux. On a une bien meilleure vue d'ensemble de ce qui se passe avec la plante. Ici, je vais également réduire un peu, et si vous avez peur que la plante n'ait pas suffisamment de feuilles pour la photosynthèse, ne vous inquiétez pas. Ça convient comme ça. Ici, je coupe encore un peu la feuille. Voilà, et ça a déjà l'air beaucoup mieux. Nous pouvons le voir. Maintenant, je le vois correctement. C'était la pousse principale initiale, et elle a été divisée en 2 branches principales ou 2 branches secondaires. Je ne sais même pas comment on appelle ça exactement, mais de toute façon, vous savez de quoi je parle. Ça a l'air déjà très bien. Et maintenant, on a bien sûr beaucoup plus de jolies fleurs sur une plante. Et des fleurs naissent évidemment aussi un nombre plus important de fruits. On peut déjà le voir ici. Et quand on a maintenant une plante de tomates à 2 tiges, il faut faire attention à une chose. La plante doit être bien nourrie en nutriments, car vous pouvez facilement imaginer, oui, c'est déjà une très bonne et belle plante. Elle forme beaucoup de fleurs, beaucoup de fruits, et a constamment besoin de puissance. Et dès que les premiers fruits me commencent à se former, il faut immédiatement fertiliser. En tout cas, un engrais riche en potassium. Cela favorise la formation des fruits. Revenons-y plus tard. Mais sans fertilisation, si vous cultivez des tomates chaque année dans la serre et que vous ne fertilisez pas régulièrement, rien ne poussera. Il n'en sort tout simplement rien. Donc, fertiliser est vraiment essentiel. Et aussi, enrichir à nouveau le sol avec du compost à l'automne, peut-être avec un peu de fumier de cheval. Et ensuite, la culture en double cordon est définitivement recommandée. Mais vous avez vu, cela demande un peu de travail pour que ce soit bien aéré ici, que les feuilles ne se superposent pas. Avec les crochets à tomates, on peut également bien diriger la plante. C'est bien, mais si nous nous rappelons de la culture professionnelle, lorsqu'on a 1000 plants, si on doit faire ça pour chaque plante, les gens n'auront probablement pas du tout le temps pour ça. Par conséquent, cette méthode de culture est très bien adaptée à la culture amateur, où l'on a maintenant 5, 6, 7, 8, 9 plantes. Et cela, on peut bien le contrôler. Nous allons immédiatement faire un petit test pour vérifier. Quelle sorte de plante de tomate est-ce que c'est? Un pied unique ou avec 2 tiges? Donc vous voyez, on peut aussi enlever des feuilles, comme ça vous le voyez mieux. Peut-être que certains d'entre vous ne pratiqueront pas cela depuis très longtemps, donc coupez un peu les feuilles dans les zones inférieures pour que l'air puisse bien circuler en bas aussi. Alors vous voyez, c'est la tige principale. Elle monte ici, elle monte ici, elle monte ici. Il monte ici. Exactement. C'est une plante à tige unique. Et elle reste comme ça, car elle est maintenant dans la zone périphérique du tunnel en plastique. Je veux maintenant la cultiver en cordon simple. Et si nous regardons encore une fois ici, cette plante, c'est aussi une plante de tomate qui a poussé spontanément ici. Elle a probablement semé elle-même la plante mère ici l'année dernière, vraisemblablement. Et oui, ces plants de tomates sont mon espoir, si maintenant le mildiou sévit en plein air, que je puisse les planter dehors, qu'ils soient un peu plus robustes et peut-être qu'ils puissent résister à cette maladie fongique. Donc la plante restera ici environ une semaine avant d'être mise dehors dans le jardin. Si nous sommes assis ici, regardez, c'est aussi un bon exemple. Plant de tomates, en bas c'est la tige principale. Voyez-vous? Là, je les ai un peu déplacées ici. Elles se séparent, donc les branches principales devraient également être relativement basses pour qu'elles soient bien stables. Vous voyez, c'est déjà une belle pousse. C'est aussi une belle pousse. Ensuite, la plante continue avec 2 jolies pousses, donc une ici et une autre juste là. Une fois là, qu'est-ce qui se passe ici? J'ai complètement oublié de les téter, donc maintenant, un 3e rejeton se développe naturellement. Alors ça serait déjà plus laborieux, mais comme je l'ai dit, je ne veux pas ça ici, ça deviendrait trop pour moi. C'est aussi beaucoup qu'on suit bien pour que ça ne se transforme pas complètement et que tout devienne une jungle totale ici. Alors maintenant, avec une main, ça marche très bien, vous pouvez imaginer. D'accord, mais je le pose un peu. Donc,
On va aussi couper le sténo maintenant. Ah, bien sûr. Si on travaille d'une main, on peut en rire. J'ai aussi coupé par erreur mon crochet à tomate, ce qui a été surprenant. Parce qu'il fallait installer le trépied, la paresse doit être punie. Bon, alors je vais remettre la ficelle ici. Tout simplement. Les gars, vous avez recommandé les crochets à tomate l'an passé. Je les utilise cette année. Super conseil, je le recommande à tous. Donc, commencez avec ces bâtons-là, plus jamais. Et maintenant, nous pouvons encore faire un peu d'entretien des tomates, couper quelques feuilles. Alors, comme je disais, il faut que l'air circule bien ici. Donc, on va à nouveau raccourcir les feuilles de tomates ici. Oui, sinon ça a l'air déjà pas mal du tout. Il ne devrait pas non plus y avoir beaucoup de contact avec la prochaine plante de tomates pour une meilleure croissance. Alors les feuilles ne doivent pas non plus se superposer. Je vais encore raccourcir ici. Ça, on l'enlève. Et là, on peut tout bien voir. Et il est également important de bien surveiller les plantes, donc qu'il n'y ait pas trop de feuilles, pour qu'on voit aussi les premiers signes de maladie. Si tout devient une jungle totale, comme par exemple lorsque vous attrapez le mildiou, vous vous en rendrez probablement compte beaucoup trop tard. Et ce serait vraiment mortel. Alors ici dans la serre, imaginez-vous, toutes les plantes sont infestées. Regardez, ce sont les gourmands. Et s'ils grandissent, ils deviendront ces grosses pousses-là, et on se retrouve avec une plante à plusieurs tiges. Ça, on ne le veut pas du tout. On veut vraiment que ça reste à 2 tiges, alors on enlève simplement et soigneusement ces gourmands ici. Ouais, je pense que ce n'est pas trop difficile, non? Si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires si vous voulez savoir autre chose. Exactement, volontiers. Pendant que j'attache maintenant la ficelle du tuteur de tomates à l'arbre. Encore sur ce point, peut-on récolter 100% plus de tomates si on cultive avec 2 branches? Si ce sont 100% des gens, je ne suis pas sûr, mais je pense environ 50% sûrement si les ressources sont là. Donc c'est très important à dire. Les ressources doivent être vraiment là. Il doit y avoir un sol bon, reposé ou bien fertilisé. Et bien sûr, il faut aussi suffisamment d'espace. Inconvénient, bien sûr plus d'entretien. Et un risque accru de maladies fongiques, car il y a tout simplement beaucoup plus de masse foliaire disponible. Il faut le dire très clairement. N'hésitez surtout pas à partager vos expériences et vos observations sur la culture des tomates à 1 ou 2 rejets dans les commentaires ci-dessous. Ça m'intéresse. Peut-être avez-vous de bons conseils. Et maintenant, je vais vous montrer tout de suite quel engrais pour tomates j'utilise ici dans la serre. Peut-être l'entendez-vous, il pleut encore. Heureusement, je me suis réfugié dans le tunnel en plastique, mais il va apparemment pleuvoir tout l'après-midi. Pour les tomates, après ce que j'ai vu aujourd'hui, je suis très pessimiste pour la culture en plein air. Ici, dans le tunnel en plastique, dans la serre, ça a l'air plutôt bien. C'est pourquoi je suis partisan de planter une partie en plein air et une partie dans le tunnel en plastique. On a toujours une option B, un plan B, au cas où quelque chose tournerait mal dehors ou dedans. L'année dernière, c'était le cas car il a fait tellement chaud que la récolte sous tunnel a été relativement mauvaise, mais la récolte en plein champ a été extrêmement bonne. Voyons ce qui nous attend cette année. Mais je voulais vous parler encore une fois du sujet des engrais. Quand les plants de tomates ont fleuri, ils ont besoin d'engrais riches en potassium pour le développement des fruits. Alors, je suis allé au magasin de bricolage, je voulais acheter de l'engrais liquide. L'engrais liquide pour tomates était tout axé sur l'azote. Peut-être pour la plantation, mais maintenant, quand les fruits doivent se former, j'ai besoin d'un engrais riche en potassium. Je n'ai trouvé que cet engrais solide ici. Je vais maintenant le mettre sur les plantes, selon les instructions du fabricant, et puis je vais arroser régulièrement. Puis après, la plante est capable d'absorber assez rapidement l'engrais ainsi que les nutriments. Mais comme je l'ai dit, si vous voulez une bonne récolte de tomates, je veux aussi vous donner ce conseil, fertilisez absolument. Sinon, si vous faites cela dans la serre et que le sol est déjà relativement appauvri, vous ne récolterez pas de beaux fruits. Et quelle variété de tomates devrait-on en fait cultiver maintenant avec 2 ou plusieurs pousses? Donc des tomates allongées, des tomates charnues, vous pouvez aussi faire ça. Il faut juste vous attendre à ce que les fruits ne soient plus aussi gros, mais que vous ayez plutôt beaucoup de petits fruits. Mais pour moi, c'est bien d'avoir un cœur de bœuf comme ça. D'accord, c'est sympa à avoir, mais je préfère en avoir plusieurs petits que je peux mieux doser.
Mon avis personnel, ces tomates en buisson, de balcon et cerises ne sont jamais pincées, car elles se développent bien toutes seules, sans besoin de les tailler. Ils poussent comme ils veulent. Et là, vous avez une abondance de merveilleux petits fruits délicieux à récolter et apprécier. Et ici, on retourne à la vidéo année de jardinage 2024. Il y a un souci. Et pour tous ceux d'entre vous qui sont sur le point d'abandonner ou ont déjà abandonné, c'est exactement la vidéo qu'il vous faut. Merci pour votre temps, merci pour vos commentaires, à bientôt. Votre Robert de Autorando. Ciao.